Je m'appelle Calista. J'ai 72 ans et ma vie a été marquée par la tranquillité d'une routine qui, bien que confortable, n'a pas connu l'excitation et la passion que j'ai connues dans ma jeunesse. Mon mari, Eduardo, est décédé il y a 15 ans. Et depuis lors, je vis dans une maison qui semble chaque jour plus grande, avec des murs silencieux et des pièces qui résonnent des échos du passé. Mais tout a changé lorsque Mathias, mon petit-fils par alliance, est entré dans ma vie lors d'une visite inattendue. Avec sa jeunesse et son énergie, il m'a fait découvrir un monde d'émotions que je croyais perdu à jamais. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Poursuivons. Mathias est le fils de ma belle-fille, Isabelle, qui a épousé mon fils Javier il y a quelques années. Bien qu'il ne soit pas mon petit-fils par le sang, je l'ai toujours traité comme s'il l'était. Il a 25 ans, des yeux bleus qui semblent capturer le ciel et un sourire qui illumine n'importe quelle pièce. Lorsque Javier et Isabelle ont décidé de se rendre au Danemark pour leur travail, Mathias est resté avec moi pendant quelques semaines. Au début, il était d'agréable compagnie, quelqu'un avec qui partager les dîners et les soirées télé. Mais au fil du temps, notre relation a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'était un après-midi d'automne. J'étais dans le jardin, en train de tailler les roses que j'aime tant, quand Mathias est rentré de l'université. Il avait l'air fatigué, mais son sourire n'avait pas disparu. « Grand-mère, tu as besoin d'aide ?» m'a-t-il demandé en posant son sac à dos sur le porche. Je lui ai dit que non, que je pouvais le faire seul, mais il a insisté. « Je ne veux pas que tu sois trop fatigué, » a-t-il dit d'une voix douce qui m'a fait sourire. En travaillant ensemble, nous avons commencé à parler de sa vie, de ses rêves, de ses craintes. Mathias est un jeune homme brillant, plein d'ambition et d'une sensibilité rare à son âge. À un moment donné, alors que nous arrangions les roses, nos mains se sont frôlées. C'était un contact bref, presque imperceptible, mais suffisant pour faire vibrer quelque chose en moi. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer chez Mathias des petits détails que je n'avais pas vus auparavant. La façon dont il arrangeait ses cheveux lorsqu'il était pensif. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il parlait de ses projets. La douceur de sa voix lorsqu'il m'appelait « grand-mère ». Chaque geste, chaque mot semblait avoir une signification plus profonde, comme s'il essayait de me communiquer quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Mathias m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Grand-mère, tu es la personne la plus importante de ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces paroles m'ont profondément touchée, mais elles m'ont aussi mise mal à l'aise. Que se passait-il entre nous? S'agissait-il simplement de l'affection d'un petit-fils pour sa grand-mère, ou y avait-il quelque chose de plus? C'est par un après-midi pluvieux que tout a basculé. Nous étions dans le salon, assis sur le canapé, en train de regarder un film que Mathias avait choisi. Soudain, il s'est tourné vers moi et m'a pris la main. « Grand-mère, il faut que je te dise quelque chose, » dit-il d'une voix tremblante. Je suis restée immobile, ne sachant pas à quoi m'attendre. Ces derniers jours ont été les plus heureux de ma vie. Être avec toi, partager ces moments, c'est tout ce qui compte pour moi. Ces mots m'ont coupé le souffle. « Mathias, je t'aime aussi beaucoup, mais... » ai-je commencé à dire, mais il m'a interrompu. « Non, grand-mère, ce n'est pas seulement cela. Ce que je ressens pour toi va au-delà de l'affection d'un petit-fils. Je ne sais pas comment l'expliquer,
mais je ne peux plus le cacher. À ce moment-là, j'ai senti que le monde s'arrêtait. Qu'est-ce qu'il disait? Comment cela pouvait-il être possible? Mais avant que je puisse répondre, Mathias s'est approché et m'a serré dans ses bras, avec une force qui m'a surpris. C'était une étreinte pleine d'émotion, de besoin, de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Je ne peux pas dire que ce qui s'est passé ensuite était prévu. C'est venu naturellement, comme si nous avions tous les deux attendu ce moment, sans nous en rendre compte. Mathias m'a pris par la main et m'a conduit dans ma chambre. Là, dans l'intimité de cet espace qui avait été le témoin de tant d'années de solitude, nous avons découvert une connexion que nous n'avions jamais connue auparavant. Ce fut un moment de tendresse, de découverte, d'émotions que je ne savais pas pouvoir encore ressentir. Mathias m'a traité avec un respect et une douceur qui m'ont profondément touchée. Et même si je savais que ce que nous faisions était inhabituel, voire inapproprié, je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. C'était comme si, après tant d'années, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. À partir de ce jour, notre relation a changé du tout au tout. Mathias et moi avons commencé à partager des moments intimes qui allaient au-delà de ce qu'une grand-mère et son petit-fils devraient vivre. Chaque jour, nous trouvions des prétextes pour être ensemble, pour explorer le lien qui nous réunissait si profondément. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Mathias m'a prise dans ses bras par derrière et m'a murmuré à l'oreille « Grand-mère, tu es la plus belle femme que j'ai jamais connue. » Ces mots m'ont fait rougir, mais ils m'ont aussi rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était comme si, à travers lui, j'avais redécouvert une partie de moi-même que je pensais avoir oubliée. Cependant, tout ne pouvait pas être parfait. Un matin, alors que Mathias et moi prenions notre petit déjeuner, mon fils Javier est venu nous rendre visite, à l'improviste. Il nous a trouvés dans la cuisine, riant et partageant un moment qui, bien qu'innocent, avait une intimité qui n'est pas passée inaperçue pour lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Javier avec un regard où se mêlaient incrédulité et colère. Mathias et moi nous sommes regardés l'un l'autre, ne sachant que dire. Comment expliquer quelque chose que nous ne comprenions pas nous-mêmes? Ce soir-là, Javier et moi avons eu une longue et douloureuse conversation. « Maman, qu'est-ce qui se passe entre toi et Mathias ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. J'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne suffisaient pas. « Javier, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer facilement. Mathias m'a donné quelque chose dont j'avais besoin, quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. » Javier m'a regardé avec tristesse, mais aussi avec une compréhension à laquelle je ne m'attendais pas. « Je ne sais pas si je peux comprendre, maman, mais je sais que nous avons tous besoin d'amour et de contact. J'espère simplement que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Ma vie est différente aujourd'hui. Mathias et moi avons décidé de garder notre relation secrète, sachant que le monde ne comprendrait pas. Mais pour nous, ce que nous partageons est réel, profond et vrai. Mathias m'a appris que l'amour n'a pas de frontières, qu'on peut le trouver dans les endroits les plus inattendus. Et si je sais que mon histoire n'est pas conventionnelle, je sais aussi que c'est la mienne et que je la vivrai avec fierté et amour. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine fois!